Soyez heureux, sautez de joie, un bel récompense vous attend dans les cieux. Soyez heureux, sautez de joie, une belle récompense vous attend dans les cieux. Matthieu 5, verset 12. La parole aux enfants présente Les béatitudes. Heureux ceux qui sont compatissants, car ils obtiendront compassion. Matthieu 5, verset 7. La compassion. Je vois ce que tu vis, je te vois. Et je ne vais pas tourner la tête, je ne vais pas regarder ailleurs. Je suis avec toi. La compassion, le champion, c'est Dieu. Et s'il fallait couper toutes les pages de la Bible qui montrent la compassion de Dieu et toutes les pages de la Bible qui apprennent aux hommes ce qu'est la compassion, eh bien, il ne resterait plus grand-chose dans notre Bible. Alors, si Dieu y attache tellement d'importance, est-ce que vous ne pensez pas que ça doit aussi avoir une grande importance pour nous? Alors, pour mieux comprendre, voilà ma petite histoire. Lune de miel ou tempête? Tempête ou lune de miel? Se demande le roi. Lequel choisir pour la grande cérémonie qui a lieu en l'honneur de mon anniversaire? Mon étalon tempête est si beau, si racé. Son pelage est si brillant, avec ses poils, sa longue crinière noire comme de l'ébène. Oui, mais lune de miel, elle est si gracieuse et si rapide à la fois et si fidèle aussi. Vraiment, le roi n'arrive pas à se décider. Auquel de ses deux chevaux préférés va-t-il faire l'honneur de le monter pour défiler sous les acclamations du peuple? Ça y est, se dit le roi, je sais, je vais organiser une course et je choisirai le vainqueur. Les chevaux devront faire le tour de la ville et le premier de retour sera l'heureux élu. Attention, prêt, partez! Tempête et lune de miel bandent leurs muscles et s'élancent dans un superbe effort. Lune de miel est la plus rapide, elle file comme le vent. Elle prend la tête, talonnée de près par Tempête, qui malgré toute son ardeur semble perdre peu à peu du terrain. Mais que se passe-t-il? Lune de miel s'est arrêtée. Est-ce qu'elle s'est blessée? Son regard semble attiré par quelque chose. Ah oui, c'est bien ça. Elle regarde une pauvre femme en haillons qui soulève péniblement un fagot de bois bien trop lourd pour elle. Elle fait quelques pas et s'effondre sous sa charge. Elle refait quelques pas et elle tombe encore. Lune de miel, prise de compassion, s'arrête devant elle pour l'inviter à poser son volumineux fagot sur son dos. Et ensuite, à tout petits pas pour l'attendre, Lune de miel transporte le bois jusqu'à sa maisonnette. Et pendant ce temps, Tempête, il est bien trop content de cette bonne occasion de dépasser Lune de miel. Et il poursuit sa course de plus belle. Lune de miel s'apprête à reprendre sa course. Mais son cœur s'émeut à nouveau. Elle qui est si choyée, dont l'écurie ressemble à un château, elle aperçoit un petit garçon tout tordu devant l'abri de fortune qui lui sert de maison. Le petit garçon la regarde, les yeux écarquillés d'admiration, et il tend les bras vers elle. «
Comment résister? Comment ne pas donner une minute de bonheur à ce petit garçon qui semble si peu gâté par la vie? Le petit garçon, fou de joie, réussit à grimper sur son dos. Alors, lentement, pour ne pas la faire tomber, Lune de Miel entreprend de lui faire le tour de son quartier. Le petit garçon, fier comme Artaban, a vite fait d'abeuter des ribambelles de gamins par ses cris de joie. Et ils applaudissent, et ils suivent en riant cet équipage insolite. Les bonnes choses ont toujours une fin. Lune de Miel doit quand même reprendre sa course. Mais bien sûr, malgré sa rapidité, lorsque Lune de Miel arrive au but, Tempête est déjà arrivée depuis longtemps. Le roi est un peu étonné de voir tant d'écart entre ces deux chevaux. Mais comme promis, il choisit Tempête pour la cérémonie. Le grand jour arrive. On recouvre Tempête d'un tapis de fête brodé d'or. Il dresse fièrement la tête et les oreilles. Vous vous rendez compte? Il porte le roi en habit de cérémonie devant le peuple en liesse. Tempête marche au rythme des tambours et de la fanfare entre deux rangées de soldats en tenue d'apparat sur la plus grande avenue de la ville, ornée de centaines de drapeaux. Quel honneur, quelle journée mémorable! Et Lune de Miel, alors, où est-ce qu'elle est? Elle suit derrière, anonyme, parmi tous les autres chevaux du cortège. « Vive le roi !» crie la foule. Mais bientôt, une autre clameur de plus en plus insistante se fait entendre. « Vive Lune de Miel! Vive Lune de Miel !» Le roi, étonné, ne laisse rien paraître. Mais le soir, il demande à ses conseillers pourquoi la foule acclamait ainsi Lune de Miel. Et un conseiller lui raconte ce que Lune de Miel a fait et comment elle avait renoncé à la victoire par compassion pour une femme écrasée par son fardeau et un pauvre petit garçon handicapé. Alors devinez quoi? Savez-vous quel cheval le roi a choisi sans aucune hésitation pour son anniversaire l'année suivante? Quel cheval il va choisir? Lune de Miel, naturellement. Et tout le peuple a applaudi des deux mains la sagesse et la justice de son roi. Et c'est de tout leur cœur que les hommes, les femmes et les enfants ont crié « Vive le roi! Vive le roi !» Heureux ceux qui sont compatissants, car ils obtiendront compassion. Est-ce que vous savez que lorsque Jésus reviendra, lui aussi il va faire un choix entre les hommes? Il accueillera avec des récompenses tous ceux qui ont montré de la compassion. Et si tu veux, tu peux lire ça dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25. Jésus explique que lorsque tu donnes à manger à celui qui a faim, c'est comme si tu lui donnais à manger à lui. Alors, réfléchis. Lorsque tu vas consoler ton copain qui est triste ou qui s'est fait mal en tombant dans la cour, c'est comme si tu consolais Jésus. Et lorsque tu envoies un beau dessin à ta mamie qui est triste parce qu'avec le Covid, elle ne peut pas venir te voir et te faire plein de bisous, eh bien, c'est comme si tu envoyais un dessin à Jésus. Et lorsque tu aides à la maison, sans qu'on te le demande, simplement parce que tu vois que papa et maman sont fatigués, eh bien, c'est comme si tu aidais Jésus. Heureux ceux qui sont compatissants, dit Jésus, car ils obtiendront compassion.